Tout de suite, le bonus de Pulsation TV avec le professeur Patrick Petignat sur la médecine de la femme. Bonjour, merci de nous accueillir dans ce lieu si singulier, une maternité. Professeur Patrick Petignat, vous êtes gynécologue et oncologue. Nous sommes ici, je l'ai dit, dans un lieu un peu à part, dans un centre universitaire, parce que toutes les personnes que vous recevez ici ne sont pas forcément porteurs de maladie. C'est un lieu à part, j'ai raison de le dire? Oui, c'est un lieu à part parce que c'est déjà un hôpital qui est à part. C'est un hôpital dans lequel on est dans le bâtiment des HUG, mais c'est un bâtiment qui a été construit pour les femmes. Et c'est un bâtiment à part, c'est vrai, parce que les patientes, finalement, elles ne sont pas toutes malades, les personnes qui viennent ici. La plupart ne sont pas malades, puisque la plupart des patientes qui viennent chez nous, c'est des patientes qui viennent pour les accouchements, qui viennent pour des suivis de grossesse. Et une petite partie seulement, sont des patientes qui vraiment ont des problèmes. En matière de compétences, j'imagine qu'il y a effectivement une succession de compétences dans un lieu comme celui-ci. Vous êtes vous-même gynécologue et oncologue. Il y a des sous-spécialités dans la même spécialité? Oui, tout à fait, parce qu'une dizaine d'années auparavant, ou 20 ans auparavant, les anciens patrons de la gynécologie connaissaient en détail tous les domaines de la gynécologie. Autant la contraception, l'endocrinologie, les cancers du sein, les cancers gynécologiques, l'obstétrique, les accouchements difficiles. Et puis actuellement, en fait, les choses se sont distribuées en différents secteurs. C'est-à-dire que vous aurez un spécialiste qui va s'occuper uniquement de la fertilité, qui va s'occuper de l'endocrinologie, une autre spécialiste qui va s'occuper de la contraception, un autre spécialiste qui va s'occuper du cancer du sein, un autre spécialiste qui va s'occuper des cancers gynécologiques, c'est-à-dire cancer de l'ovaire, cancer de l'utérus ou cancer du col de l'utérus. Donc on voit que finalement ces compétences qui avant étaient dans un très petit groupe de personnes se sont distribuées dans les différents spécialistes. Pourquoi? Parce que la médecine évolue tellement vite, il y a tellement de nouvelles connaissances qu'il faut acquérir qu'une seule personne n'arrive plus à toutes les maîtriser. Si je prends par exemple pour le cancer du sein, vous avez besoin non seulement d'un chirurgien, mais vous avez besoin d'un physiothérapeute, vous avez besoin d'un radiologue, vous avez besoin d'un pathologiste, vous avez besoin d'une infirmière référente qui va coordonner l'ensemble des traitements, qui va suivre la patiente tout au long de son itinéraire clinique. Et ça, on arrive à le faire dans un milieu universitaire. Et l'autre partie du centre universitaire, c'est de pouvoir former des gens. C'est-à-dire avoir suffisamment de gens malades, si je puis dire, pour pouvoir former des gens, pour pouvoir, autant des médecins, des infirmières, des physiothérapeutes, de pouvoir leur enseigner ces prises en charge. Comment justement se passe une première rencontre ici, en dehors du volet accouchement? Comment se passe un premier échange avec une patiente qui vient vous voir pour une pathologie ou peut-être une gêne ou des symptômes qu'elle ne connaît pas? Comment ça se passe concrètement? C'est un échange là aussi au départ? Alors, d'abord on appuie beaucoup sur l'information, c'est-à-dire il y a différentes brochures qui renseignent sur telle et telle maladie. On a aussi un site internet sur lequel on informe sur les différentes maladies, sur les différents symptômes des maladies. D'ailleurs, on se rend compte que la plupart de nos patientes, finalement, avant de venir nous voir, ont déjà regardé le site internet. On voit aussi que c'est des patients plus âgés, c'est les enfants ou c'est les conjoints qui ont regardé sur le site internet de quoi il s'agit. Et souvent, quand les patientes viennent à notre consultation, elles sont déjà en partie informées sur la maladie qu'elles ont. Après, il y a des maladies complexes comme le cancer ou comme l'endométriose, où là, les prises en charge se font de manière pluridisciplinaire. C'est-à-dire que ce n'est pas juste le médecin qui va voir la patiente, mais c'est le médecin qui va voir la patiente avec une infirmière référente, c'est-à-dire une infirmière spécialisée dans le domaine, qui a l'habitude de voir des femmes avec cette maladie, qui va l'accompagner tout au long de son parcours. C'est également avec un radiologue, et si c'est un cancer, c'est également avec un oncologue médical. Donc en fait, on voit que les pathologies, elles sont regroupées par équipes, c'est-à-dire il y a des équipes qui ont l'habitude de voir une certaine maladie et de répondre aux problèmes spécifiques de cette maladie. Notre avantage, c'est qu'on a la chance d'avoir des structures relativement larges et relativement solides, avec un plateau technique qui est disponible en tout temps, et ce qui nous permet de faire des bilans rapidement et faire des prises en charge globales, probablement qui consiste en un avantage chez nous.
Alors il y a le parcours de soins pour des patientes que vous suivez. Il y a aussi un volet d'urgence. On n'imagine pas, et le grand public imagine peu, qu'il y a un volet spécifique urgence, notamment dans les services que vous dirigez. Voilà, il y a des urgences gynécologiques et puis il y a des urgences obstétricales. Donc les urgences gynécologiques, c'est ouvert 24 heures sur 24. On fait environ 10 000 consultations d'urgence par année. Donc, vous retrouvez les pathologies les plus courantes dans ce type d'urgence? Alors, une des urgences les plus fréquentes qu'on a, c'est les grossesses et les grossesses qui saignent, hein, souvent même très en début de grossesse, des patientes qui consultent pour des saignements, ou des patientes qui tout à coup ont palpé une boule dans le sein. On peut comprendre que c'est très anxiogène et puis qu'elles ont envie de savoir rapidement la réponse. Donc c'est des patientes qui, même si on considère que peut-être du point de vue de la maladie, ce n'est pas urgent, mais c'est quand même une urgence psychologique. Donc dans la mesure du possible, on reçoit ces patientes et on essaie de faire un bilan le plus rapidement possible. Pour nous, on a été assez novateurs, je pense, dans les urgences gynécologie obstétricales parce que la plupart des maternités sont encore séparées, c'est-à-dire que vous avez des urgences gynécologiques qui sont séparées des urgences obstétricales. Et là, on a fait une seule urgence, c'est-à-dire une seule urgence gynécologique et obstétricale. Et les gens se spécialisent dans cette sorte d'unité en urgentiste, c'est-à-dire ils ont l'habitude de prendre les problèmes de la femme en urgence. Et ça fonctionne très bien, c'était une expérience nouvelle qui a débuté début de cette année et qui fonctionne très bien. On a dû faire quelques ajustements parce que chaque fois qu'on met quelque chose de nouveau en route, il y a des choses à adapter. Mais on est très satisfait du bilan qui a été de ce fonctionnement. Dans d'autres spécialités médicales, on parle beaucoup de chirurgie ambulatoire avec cet idéal, je rentre le matin, je me fais opérer, je ressors le soir. Cela existe aussi dans les pathologies gynécologiques notamment. Oh oui, bien sûr. Vous en faites de plus en plus. Oui, de plus en plus. De plus en plus, donc de faire une intervention le même jour. Hein. CMD surgery, les patientes rentrent le matin, on fait l'intervention, elles retournent à domicile l'après-midi. Et c'est quelque chose qu'on privilégie. Mais c'est pas plus facile pour nous parce que c'est d'autres contraintes de pouvoir organiser cette prise en charge-là. Et il faut aussi qu'il y ait un système à domicile si jamais il y a un quelconque problème, qu'il y ait un réseau qui puisse se mettre en route pour on ne relâche pas la patiente dans la nature. Il y a un suivi effectivement pour ce post-opératoire. La chirurgie a beaucoup évolué ces dernières années. La place de l'image a pris forcément une place plus grande. La robotisation aussi des différents équipements. Vous avez, vous, suivi dans votre spécialité cette même évolution? L'image a révolutionné votre métier. Les robots ont révolutionné aussi votre métier? Non, mais l'image nous permet d'être beaucoup plus précis. L'image, permet de mieux définir l'endroit où se trouve la maladie, permet de définir le contact entre la maladie et les autres organes. Ça nous permet de beaucoup mieux informer les patientes avant l'intervention. On pourra leur dire, voilà, votre intervention semble relativement simple, c'est-à-dire qu'on pourra enlever la maladie sans toucher d'autres organes, ou par contre, on dira, non, mais voyez, la maladie, elle envahit peut-être l'intestin ou elle touche tel et tel organe et la chirurgie sera plus lourde. Donc pour le consentement qu'on donne aux patientes, pour l'information qu'on donne aux patientes, elle est bien meilleure grâce à l'imagerie. Ça, c'est la première chose. Et puis la deuxième chose, c'est tout ce qui est la laparoscopie. Puisque la laparoscopie, on peut faire une intervention en ambulatoire, c'est-à-dire les patients rentrent le matin, repartent l'après-midi. Et on peut faire un bilan, c'est-à-dire mettre une caméra à l'intérieur du ventre et regarder l'ensemble de la cavité abdominale et voir quelle sera la chirurgie après ce premier bilan. Et pour planifier la suite de la prise en charge, peut-être on aura besoin d'autres chirurgiens. Peut-être qu'il y aurait besoin d'une chirurgie où on devra enlever peut-être une partie de l'intestin ou une chirurgie plus lourde. Ça permet d'obtenir aussi, de donner une meilleure information aux patients. Alors nous sommes ici dans une région qui est aussi un carrefour multiculturel, avec parfois une relation à l'intime qui forcément est différenciée. Vous avez parfois des difficultés à exercer votre métier avec certaines patientes issues de certaines cultures ici dans cette Genève internationale?
Des difficultés, non, mais ça demande une certaine adaptation, ça demande d'avoir l'équipe aussi, d'avoir des personnes qui puissent parler la langue, qui puissent informer les patientes sur les grossesses en général, sur les problèmes gynécologiques en général, et on doit s'adapter aussi à différentes cultures, à différentes compréhensions, à différentes demandes. Donc ça, c'est la particularité de la Genève internationale, mais c'est ce qui fait aussi son intérêt, sa richesse. Sa richesse, voilà. À titre personnel, vous êtes médecin, vous avez ensuite choisi une orientation. Qu'est-ce qui vous a fait choisir celle que vous exercez aujourd'hui? Disons que je ne m'imaginais pas être à ce poste. Alors, les choses changent très très vite, et c'est vrai que c'est difficile quand on est étudiant ou quand on est en début de formation de s'imaginer comment les choses vont évoluer, parce que des choses qu'on faisait il y a une dizaine d'années, on était sûr que les choses n'allaient pas changer, qu'on ferait tout le temps les mêmes choses, et puis finalement on se rend compte qu'on les a abandonnées. Une vérité médicale qu'on a crue à un certain moment, elle n'a plus sa raison d'être, et il y a d'autres vérités maintenant.